Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Bienvenue dans votre édition d'information. Les titres dans l'arrondissement de Karantaba, la saison des pluies se déroule bien, mais les producteurs pointent un manque criard de matériel agricole. À Sédhiou, changement à la direction de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba, Ousmane Seck Dam passe le témoin à Dr Aboubacar Traoré. Le résumé de l'actualité des sports va compléter ce journal dont j'ai le plaisir de vous présenter. Le journal avec Younous Baro. Aujourd'hui, les opérations techniques sont assurées par Abdou Diédiou. Bienvenue à toutes et à tous. Chapitre santé pour démarrer. Changement à la tête de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Ousmane Seck Dam cède le fauteuil à Aboubacar Traoré. La cérémonie de passation de service s'est tenue mardi 2 septembre 2025. Après 4 années passées à la direction de la structure sanitaire, Ousmane Seck Dam affirme quitter ses fonctions avec le sentiment d'avoir consenti de nombreux efforts pour améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail. Nous l'écoutons. Effectivement, nous venons de passer plus de 4 ans dans cet établissement public de santé. Donc nous étions venus dans le cadre du démarrage de cet hôpital. Nous avons ouvert les services l'un après l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes passés de 4 services qui existaient au niveau de l'EPSE à plus de 19 services qui sont fonctionnels ici dans cet hôpital. Le travail n'est pas terminé. Aujourd'hui, nous avons passé le témoin à notre successeur qui va continuer le travail. L'objectif vraiment, c'est que les populations de Sédhiou se soignent à Sédhiou. Donc pour le moment, tous les moyens ne sont pas là pour nous permettre d'atteindre cet objectif, mais nous allons continuer à travailler avec l'appui des autorités. Nous allons encore ouvrir d'autres services, comme il l'a dit tout à l'heure, le directeur entrant. Il va travailler, ça fait partie de ses objectifs, d'ouvrir d'autres services, mais également de chercher à assurer la permanence des soins. Parce que, comme vous le savez, dans la plupart des services, c'est un seul spécialiste qui est présent. Et on se rend compte, en tout cas, on a eu à faire face à plusieurs reprises à cela. Dès que ce spécialiste s'absente, les prestations ne sont plus offertes. Donc il faut un minimum de 2 spécialistes dans chaque service. Donc les défis sont encore là. Il y a du travail pour lui. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons fait de notre mieux pour vraiment que les populations de Sédhiou puissent avoir accès à cet hôpital et bénéficier de ces prestations de qualité. Oui, nous partons avec le sentiment d'avoir fait vraiment tout ce que nous avons pu faire avec les moyens qu'on nous avait confiés. Son successeur, le docteur Aboubacar Traoré, chirurgien et urologue de formation, se dit pleinement conscient des défis qui l'attendent. Il mise sur la collaboration franche avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'hôpital afin de mieux répondre aux besoins sanitaires des populations. Je vous propose de l'écouter. Les défis sont vraiment énormes. Le centre hospitalier régional de Sédhiou occupe une place stratégique dans la pyramide sanitaire. C'est par rapport à sa localisation, mais aussi par rapport à l'offre de soins. Donc les défis sont en termes d'équipement. Le plateau technique nécessite d'être élevé afin de répondre à certaines exigences. Mais il faudra aussi recruter un personnel de qualité, essayer d'augmenter l'effectif et élargir quand même l'offre de soins. Donc les défis se résument en quelque sorte en termes de ressources humaines, de relèvement du plateau technique, mais aussi d'améliorer les conditions des travailleurs de l'hôpital. Oui, absolument, on a besoin de cette collaboration de toute la communauté, la société civile, les autorités locales, les députés, la population. On a besoin vraiment de la collaboration de tout le monde et de l'aide de tout le monde. Donc l'hôpital de Sédhiou appartient d'abord à la population sédhiouise. C'est à eux donc de valoriser cette structure-là. Parce que cette structure, c'est elle qui va donc nous prendre en charge quand on va tomber malade. Et qu'il faut savoir que la maladie va ensemble avec la vie. Donc en tout cas, c'est un appel que moi je lance à toute la population sédhiouise
de fréquenter la structure, de valoriser la structure et ensemble on va travailler main dans la main pour améliorer donc les soins au niveau de cette structure-là. Oui, effectivement, vous savez, le problème d'accueil c'est un problème récurrent dans les différentes structures au niveau national. Les gens en parlent, il y a des établissements qui ont organisé en tout cas des rencontres pour pouvoir améliorer cet accueil-là. Je pense que nous, on va s'inscrire dans cette lancée-là, essayer de sensibiliser le personnel, parce que si on est là, c'est d'abord pour en tout cas rendre service à la population. Donc il est important, donc, voire même primordial quand même, d'assurer un accueil de qualité, parce qu'on dit que les soins commencent d'abord par l'accueil. Si l'accueil est raté, souvent après le parcours donc, de soins est vraiment faussé d'avance. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Retour dans le département de Goud, un peu plus précisément dans l'arrondissement de Karantaba où la saison des pluies 2025 est bien répartie. Les producteurs se félicitent des bonnes précipitations mais déplorent le manque de matériel agricole et le retard dans la mise à disposition des intrants, nous dit Ansou Nyirou, notre nouveau correspondant dans le Karantaba. La saison des pluies 2025 se comporte bien dans l'arrondissement de Karantaba. Les précipitations sont régulièrement aussi bien dans le temps que dans l'espace, au grand bonheur des producteurs qui espèrent de bons rendements cette année. Kaoussou Baro, président de la coopérative communautaire des producteurs agricoles de Souna Kairaba de Karantaba. Il pleut constamment et les travaux sont bien redémarrés et puis vraiment le niveau des semis est acceptable, d'autant plus que les semences sont disponibles, les engrais sont disponibles, la semis se passe bien. Nous pensons que les résultats escomptés vont être obtenus. Cependant, les producteurs déplorent le manque de matériel agricole moderne qui réduit leur superficie cultivée, ainsi que le retard souvent constaté dans la mise à disposition des intrants, notamment les engrais. Il invite les autorités à corriger ces manquements. Vraiment, le matériel est un véritable dilemme. Vous savez, ici en Casamance, l'espace cultivable est envahi d'arbustes. Aujourd'hui, pour faire des cultures à grande échelle, ça pose problème. Je pense avec le nouveau gouvernement, des solutions seront trouvées pour vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut mécaniser l'agriculture. Et la production aussi doit être transformée. Christophe Sadio, habitant à Kérer. On ne peut pas exploiter de grandes surfaces. On n'a pas de moyens de tracteurs, on ne peut pas exploiter de grandes surfaces. L'appel que je fais à l'endroit des autorités, même si nous avons dans la commune de Karantaba à notre disposition 1 ou 2 tracteurs qui va presque sillonner toute la commune, ça va nous soulager beaucoup. Là, on peut exploiter de grandes surfaces pour parvenir aux besoins alimentaires de la population. En attendant une réponse, l'arrondissement de Karantaba continue de bénéficier de bonnes pluies et l'état d'avancement des cultures reste pour l'instant satisfaisant. Ansou Nyirou, Karantaba, Poukoumel FM. Ansou Nyirou, désormais notre correspondant permanent dans l'arrondissement de Karantaba, un grand merci à vous. À Djudoubou et à Banger, vous nous suivez sur la 106.0 Poukoumel FM, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, 4 athlètes sénégalais ont obtenu leur ticket pour les championnats du monde d'athlétisme prévus du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo, au Japon, grâce au minima ou leur position au classement mondial. Louis-François Mendy, 110 mètres et s'est qualifié en obtenant les minima mondiaux. Mamadou Falsar, 100 mètres, obtenant son ticket en tant que premier athlète africain de sa catégorie au classement mondial. Il a réalisé cette année au chrono 10 secondes 3. Les minima de qualification étaient fixés à 10 secondes. Salissar triple saut et Ahmed Faye saut en longueur se sont qualifiés grâce à leur classement mondial. Le spécialiste du 400 mètres Cheikh Tidiane Diouf, demi-finaliste lors des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, n'a pas en revanche obtenu son ticket pour les prochains championnats mondiaux d'athlétisme. Parlons cette fois-ci de football. L'équipe nationale de football du Sénégal reçoit vendredi celle du Soudan pour tenter de se rassurer avant le déplacement précieux à Kinshasa face à la République démocratique du Congo pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Au stade de Maître Abdoulaye Wade, les Lions visent les 3 points de la victoire
victoire en vue de poursuivre leur série d'invincibilité aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw comptent 22 matchs sans défaite en éliminatoire du mondial. Face aux crocodiles du Nid, ils les avaient tenus en échec. 0 but partout. Au mois de mars, les Lions sont dans l'obligation de signer une victoire à domicile après leur bonne tournée d'été où ils avaient battu l'Angleterre en amical. Sadio Mané et ses partenaires presque au complet. Seul Ismaïla Sarr est forfait pour blessure. N'auront pas droit à l'erreur en accueillant le Soudan. Une victoire va leur permettre d'aborder avec sérénité le déplacement à Kinshasa pour le compte de la 8e journée des éliminatoires du mondial dans la poule B. Actuel leader de la poule, le Congo compte 1 point d'avance sur les Lions. Les Congolais rendent visite au Sud-Soudanais avant de recevoir les Sénégalais pour le match au sommet de la poule B. Voici le classement complet de la poule B. Première, République démocratique du Congo avec 13 points plus 5. Deuxième, Sénégal 12 points plus 7. Troisième, Soudan 12 points plus 6. Cinquième, Soudan du Sud 3 points moins 8. Sixième, Mauritanie 2 points moins 7. Pour le programme de la 7e journée vendredi, le Sénégal va jouer contre Soudan. Soudan du Sud rencontre RDC Congo. Mauritanie fera face au Congo. Voilà, c'est l'essentiel à retenir pour cette passe des sports qui met un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Dans l'arrondissement de Karantaba, la saison des pluies se déroule bien, mais les producteurs pointent un manque criard de matériel agricole. Vous les avez entendus dans le reportage réalisé par Ansignirou, notre correspondant permanent dans le Karantaba. À Sédhiou, changement à la direction de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba. Ousmane Seck Dam passe le témoin au docteur Aboubakar Traoré. Le résumé de l'actualité des sports a complété ce journal mis en onde par Abdou Djedjou que nous remercions. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute. Place à la version mandingue. Bading auditeur kaltentu kaljay alkala mornya nyuma mun radio pukumele FM la radio mun ko kumale gunam sate kono alla kibardi wato sita avec Younous Baro. Kibaro nyimbada mutal dami wol keta jarta kendi ala fannati hôpital régional Amadou Tidiane Ba ay directeur Koutol Soto wol keta docteur Aboubakar Traoré ay mo remplacer wol keta Ousmane Seck Damti ye passation de service ko nyintala talon septembre karo atil fula ate Ousmane Seck Ndam kabira sanjinani passé au direction to akabitala anin sewo anin kontano katung ay doku bale ke muntata ka molla jarta kendi asamba nyato région de Sédhiou kono anin fana doku lal muyano ko wol hôpital to qui est la condition nyimbambandi ñimu yalan ko wole a remplacer mun keta docteur Aboubakar Traoré chirurgien la ni urologue akode ayalone do kuba mu babatolo au direction to wole atinna abe do kulal mu yalan ko wole kama hôpital régional Amadou Tidiane Ba abe be killa ina kata bala ya makoy fo defiol mu yalan ko wole kabatu je il s'est relevé no nyonna mun keta jaral ko se sonano nyami hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou ani fana ado kulal c'est no condition beto kono Ukumel FM la 106.0 nimboto to mbita arrondissement Karantaba je nyimul yalan ko le kama seno fanala ye kontane ko itanda ni sewo ko muntata samala fanala ke ko atu nyina sama be kala je kendo nyama andum fana amantinyar kunati je ela senefon be mengol la kun bari senefen joran kutol mulketa tracteurati o le manke je bakele o yatina hamita ka seno ko nyama ibuka keno anin fana jama nyin mulketa sama solti anin angrel ibukana je juna kumola sedi andiro kama nganyil lamay mul yalan ko itelle kama seno la fanala arrondissement de Karantaba na correspondant permanent le micro to mun keta ngasi nyiruti atemu yalan ko atel besiri nye arrondissement de Karantaba kono to mu Kawsu Baro leti président de la société coopérative communautaire des producteurs agricoles Suna Kairaba de Karantaba ani sama alhamdulillah si ala tentu sama nyinde ngakole andi soto parce que ala démarrage wa tardé bari tardé mi mu fana amam fentinya bawo wo tardé kono ay dolma koy pour dasatan milna ya keno donc kuralol ketale aménagement ol keta kunkol de data boyatina dogo tariata alhamdulillah samanata ay moltara jama e préparé dal jambando sototale manan turol sotota tiol sotota
tubañol soto wol be nata wato atu sene wato man dukundi fana bare ko do ko nyinde ko ya ko min bije wala mu seneran jolangote parce que ali alonne be alonne ko sain do ko mu ka keno kola do ko ke machinol ni machino tata foi machinol sotota o be do ko soni andira mon ka don dolla ja banko bijanne kunkol bijan bari yiro le siat ni ko be seno kala ay dizaine de hectares tagnol ma fon itanola ni machine tebu donc be masa kutol dan la e makoro jibe o ma fon Christophe Sadio à Kerer matériel au tembulo ni ngapse matériel au so comme tracteur au tem ni cellulaire bi ba c'est o fana problème dote mbem mun dan la fana ka turol mun kina wa do turo ko tardele turo la ni jammo ka mun kina aka tarde nar o katina mo ka la pa fem mun sona la mo ka si mo kana sene no aka tarde na tarde na la o ni ya turo kamna mois de mai o fo sin na ma rebake ngolo so mbem mun fola masakunda la panala pour vraiment ici moulma ko mbake o fanala Oukoumel FM la 106.0 Badi le katadan fo la fanala athlète nani munu yalan ko lebe Sénégal wolle qualifié championnat mondial d'athlétisme mu yalan ko e bakara ni septembre karo atil temps ani saba kata fo atil moine kilin Tokyo Japon banko kan o monano wolle keta Louis François Meniti ate 100 mètres 10 le gagner sauter la fanala Mamadou Fall Sar 100 mètres ate yo le bori seconde temps nyum keta sali sate ate sauter la fanala long ani fana Ahmed Faye nyum keta spécialiste sauter la fanala 400 mètres Cheikh Tidiane Diouf ate mu yalan ko atlete demi-finaliste oti Jeux olympiques Paris 2024 ala manate kharje ka qualifié ni championnat mondial d'athlétisme mu yalan ko iba commencer ni septembre karo atil temps anin saba fokata atil mois anin kili Tokyo Japon Bangkok ni mun katana équipe nationale de football ti ni jumalung ani Soudan Bezuela janna bitala Kinshasa ani République démocratique du Congo eta ben mun tata ni éliminatoire Coupe du monde 2026 au match ning iba kala stade de Maître Abdoulaye Wade le mumbe jamnyaajo na Lyon dung imandura sotoka erreur ke au match to katum bi wala batna la bi yelo nyaitandi ko i pareta le pour kata ni mondial 2026 to badun le classement poule B abelarin tenne première wala kata République démocratique du Congo ti anim pointa anin saba Sénégal en deuxième ota anin pointant anin fula Mauritanie ou le 6e place ota anin 2 points moins 7 programme pour 7e journée mum yalon ka be jure ni jumalun la Sénégal ni Soudan na benna Soudan du Sud anin RDC Congo Mauritanie anin Togo badi mun ngani soto ka dantale kibaro la fanala kaytanda la machine to mumbe no sirinje wala keta Abdou Djejuti mbaten tulamba jayla ne bino la fanala ka kibaro dante anyanta mo la nyami Yunus Baro mbalten tulamba jayla ka rendez-vous dialla fo sama inshallah rabbi wassalam